on avait des imprévus à régler passer par là. Donc, c'est la raison du retard. Maintenant, nous vous remercions de votre présence. Nous tous savons qu'on vient de sortir d'une journée de prière et vous avez jugé nécessaire de venir assister à cette journée de dédicace du livre de M. Elhadji Amadou Soma, Sous les feux de l'amour. Donc, qui est un livre plein de sens, mais un livre qui tire tout son sens là, du fait du patriotisme du leader, parce qu'il a insisté organiser la journée ici à Médina. Donc, c'est quelque chose que nous saluons d'abord, c'est quelque chose que nous mettons l'accent. Il pouvait organiser cette journée-là à Dakar, il pouvait l'organiser à Missira, à Niatan, un peu partout dont il a eu à ces journées-là. Mais il a jugé nécessaire de venir à Médina, de dédicacer ce livre ici à Médina, auprès de ses parents, auprès de ses familles, auprès de ses mamans et de ses grands frères et de ses grandes sœurs. Donc c'est quelque chose que nous saluons grâce à nous. Maintenant, sans tarder, on va commencer la cérémonie. Au menu, on va donner la parole à l'imam ou bien à notre père Papa Seydou pour qu'il formule des prières pour qu'on ait une journée de réussite, une journée de paix, mais une journée de reconnaissance. Ensuite, on va passer à la présentation de l'auteur. On va présenter l'auteur M. Elhadji Amadou Soma. Donc je sais que la majeure partie ici présente, vous connaissez qui est Elhadji Amadou Soma, mais n'empêche qu'on va faire une brève présentation de l'œuvre. Ensuite, on va faire la présentation de l'œuvre. Là, on va présenter l'œuvre qui est Sous les feux de l'amour, va être présentée par M. Mamoun Niang, qui est aussi un ami, un frère. Il a fait une très bonne présentation. Vous allez admirer ça. Donc, ensuite, on va passer au discours de l'auteur. L'auteur va faire un discours, parler un peu de ce qui est la source pour qu'il puisse écrire un roman. Maintenant, ensuite, on va faire. Ensuite, avec le discours de l'auteur, on va lire un poème. Très bon point. On va réciter un poème. Il y a une Salman Stam qui va lire ce poème. Maintenant, on va aussi donner la parole au représentant de l'IEF, Michel Adjourou. On va lui donner la parole. On va aussi donner la parole à l'intervention des publics. Le public. On va vous donner la parole pour questions diverses, réactions. Surtout pour ceux qui ont déjà dit l'œuvre, pour qu'ils puissent donner leur impression, pour qu'ils puissent donner leur verdict. Ensuite, on va passer à la remise de prix aux meilleurs élèves du lycée de Médina. On a décidé de primer la meilleure élève de Médina. Donc, c'est un geste fort, c'est un geste que nous apprécions beaucoup. Ensuite, on va passer aux questions-réponses. Sans doute, ceux qui ont déjà lu l'œuvre auront certainement des questions pour moi. J'ai des questions à poser à M. Elhadji Amadou Soma. On va essayer de savoir quelles sont les sources de motivation, surtout les personnages, le soir des personnages, tels que Zara, la lettre surtout, la lettre finale là, vraiment nous devons savoir. Donc au menu, en bref, c'est ça qui va être au menu du jour. Sans autant tarder, on va donner la parole à M. Sr. Papa Seydou, mon éditeur Kaki, ma production, et lui qui est besoin de ndax doomu Médina Sabakh moo judd ci dëkk bi màggee bi jàngee ci école primaire bii la jàngee yàlla dimbali ko mu am xam-xamam bind livre bu mu ci ay mag parce que bu ma lire livre bi dama ko alhamdulilah su fekkoon ne dama ko lire mu nekk torson lu ñuy wax torson en littérature waaw ñun ñi def littérature xam ne torson mooy livre boo xam ne koy lire amul sens ma ne bu fekkoon dama ko lire mu nekk torson donc dinaa am gàcce
mais dama ko lire livre bi dinaa ko yóbbu fu ma neex jaay parce que aw ma si benn ñi jàmm donc tey loolu moo ñu fi dajee mu ne dama koy dédicace damay indi fii benn nasama nga xam ne fii laa juddoo fii laa fekk baax ma def fi journée de dédicace kon loolu mooy wane ne kii bëgg na dëkkam te bëgg dëkk dafa bokk si jaamu yàlla dafa bëgg dëkkam donc kon tey bu ñuy njëkkee ginnaaw bi nga xam ne dañuy jox suñu papa mu ubbi ñu ñaan di leen présenté photo bi nga xam ne moom bi téere di leen ko présenté suñu paree di leen présenté téere ni nga xam ne téere bi lan moo nekk si biir suñu paree di leen jox nga xam ne mooy auteur bi dalaa nga amal soxna mu def discours su paree di leen am benn point boo xam ne moom moo ko fi dina am sama daam ko lire ñu xaw a savourer la littérature les goûts de la littérature bon mooy vrai que c'est réalisé scientifique mais nag littérature aussi am na ay cours yoo xam ne il faut que des fois nga koy savourer maintenant bu ñu paree foofu di leen jox ci nga xam ne moom mooy représenté IEF mu fi teew jóge ba noonu ñoo ñu koy wax monsieur Aliou moom it nekk jox kàddu suñu paree foofu di leen jox public ñi nga xam ne teew nañu ñu am ay kàddu ci sànni suñu paree foofu tamit di leen jox bi élève bi nga xam ne moo gën a xarañ ci école bi ci atam ren ci lycée bi macha allah mu nekk xale bu xarañ moom it di leen ko jox ndàmpaay boo xam ne jox ko livre bu neexal ko pour mu gën a góorgóorlu suñu paree nag dañuy ubbi waxtaan bi ku am question looy laaj nga laaj ku am loo xam ne jaaxal na la ci dëgg bi nga wax comme ça mu nekk cérémonie boo xam ne bu mu ci ay donc su dëgg daal tey loolu mooy li nga xam ne moom lañ nekk donc damay jox kàddu bi nga xam ne mooy suñu papa Cheikh Touré mu ubbi waxtaan bi dafa ñu ñaan ñu am journée bu mucc ay est-ce que du ñëw nii بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا. nga def discours am solo moo nag moom rek man baa bi dama neex baa bi dinaa ko def tey dama neex trop donc yàlla li muy def tey dem ba yow sa doom nekk meilleur élève moom mu def bind livre nekk te def cérémonie de dédicace mu ñëw sa doom ñu war ko péri donc tu vois que nekk loo xam ne hasard amul mais yàlla ñëw fii rek lay boole nga xam ne ñoo bokk ñi rek ñoo bokk ñu ñëw. Donc, sans tarder, on va passer à la présentation de l'auteur. Donc, comme M. Elhadji Amadou Sokhna, il est l'auteur qui a écrit le livre, on va passer à sa présentation. Bonjour, chers invités. Nous passons aujourd'hui pour la journée de cérémonie de dédicace du livre intitulé Sur les feux de l'amour, écrit par Amadou Sokhna, qui est ministre de la commune de Médina Sabakh. Il est né à Médina Sabakh en 1988, là où il a fait ses humanités à l'école élémentaire 1, puis au CM avant d'aller continuer ses études au lycée Maba Diakhou Ba de Nioro, où il a eu son baccalauréat en CI prime 1 en 2009 en étant deuxième du centre. Après le bac, il fut orienté à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au département d'anglais. Il obtient son diplôme universitaire d'études littéraires avant de réussir au concours d'entrée à la FASTEF, faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, ex-école normale supérieure
supérieur. En même temps qu'il débute sa formation à la FASTEF, il s'inscrit en licence au département d'anglais. Il obtient ainsi son diplôme de licence en 2012 avec la spécialisation en civilisation britannique, avec la mention assez bien. Après 2 ans de formation à la FASTEF, il obtient son diplôme de CAE, c'est le certificat d'aptitude d'enseignement. En 2013, à sa sortie de la FASTEF, évidemment, il fut affecté à l'INEDAM, région de Saint-Louis, le département de Podor. D'ailleurs, il y a des témoignages venant du principal. Et il m'a envoyé un témoignage vocal, donc je vais l'amplifier tout à l'heure. Nous allons débuter ensemble. Et après avoir servi à Podor, il fut orienté aussi à Foundiougne, où il est présentement en service. Et je tenais aussi à préciser qu'il a préfacé 2 livres, Les Caps chauds de la destinée, écrit par Mamoudou Samadia. C'est M. Chouni qui l'a préfacé. Et Résistance d'une âme, écrit par Babacar Sondi et son fils. Autant pour moi, son frère. Et là, après, nous allons lui donner la parole afin qu'il puisse expliquer l'ouvrage. Sans plus tarder, parce qu'il y a des témoignages, je pense que j'ai 2 ou 3 vocaux qui ont relaté pratiquement les bienfaits de M. Amour. Donc je vais l'amplifier, on va l'écouter ensemble parce que ce qu'il reflète là, en tout cas c'est qu'un peu le livre. Moi, je avec le tour. Moi, je vais saucer maintenant, je vais le dire, pour xaar toog na attaquant non loolu moo tax Sénégal ba sa jëm kanam un jour toog nañ mën a man soo war a def lii nii mbir mi ko traité na fekk na tege ci siraat législative yàlla na ko point le reste du monde va se faire. Donc le chapitre avez-vous est-ce que je peux appeler ça ça c'est les témoignages du principal Sambou. Voilà, c'est M. Sambou. Je vous reviens pour ce que j'avais promis de faire pour vous avec cette vidéo. Donc, bon, j'ai ramassé quelques témoignages que j'ai partagé avec vous. Parce que, bon, ayant fait un moment avec M. Sornan, je pense que librement je peux témoigner. Voilà, M. Amadou Sornan est un homme très sérieux, un homme de principe. Tous les principes fondés sur des valeurs. Et cela dénote que l'éducation qu'il a reçue certainement. Voilà quelqu'un qui a beaucoup de respect envers les autres. On ne l'entend jamais dire des mots déplacés. Il est très posé dans son langage. On l'écoute toujours attentivement lorsqu'il prend la parole. Voilà, vraiment, c'est un homme très ouvert qui aime discuter, échanger avec les autres sur divers sujets. Et son sérieux vraiment se voit dans son comportement. Il inspire le respect quand on le voit. Et ça, c'est à cause de son attitude. Et sur le plan professionnel, je dois dire que voilà un professeur qui est très rigoureux dans son travail, très sérieux dans son travail. On ne l'interpelle jamais pour un travail mal fait ou un non-respect de délai. Et il donne toujours des amis pertinents pratiquement la parole. Bon, il est rigoureux envers l'éducation des élèves. Et je dois l'avouer qu'il a beaucoup contribué à l'instauration de l'habillement correct des élèves dans l'établissement. Il aime aussi dire ses remarques, qu'elles soient positives ou négatives. Parce que voilà quelqu'un, je pense qu'il n'aime pas parler derrière quelqu'un. Donc, quand il a un avis, il le dit. Et ça, je trouve ça tellement positif.
professionnel. Donc je comprends l'importance et il ne s'engage pas à dire ce qu'il ne peut pas faire. Et ce n'est pas simplement qu'il ait réalisé cette œuvre. Et je vois qu'il a l'amour du travail bien fait. Je crois que moi je regarde de lui l'image d'un bon collaborateur respectueux de la hiérarchie. Il m'a avoué que je l'ai beaucoup marqué en tant que chef de service, mais lui aussi, il faut que je j'avoue à cette occasion qu'il m'a aussi beaucoup marqué par sa personnalité. Voilà pourquoi je lui souhaite donc bon succès pour la suite de son parcours par la grâce de Dieu. Merci, voilà donc ce que j'ai ramassé comme ça en bas. Mon n'ayant pas assez de temps pour dire davantage, mais je crois que j'ai dit là l'essentiel de ce qui m'est sorti du cœur en ce moment. Merci. Au revoir. Et j'ai oublié quelque chose de très important. En matière de ponctualité, il m'a concurrencé. Parce que s'il m'arrive d'arriver à cette heure-là, j'ai trouvé parfois M. Sorna debout à attendre que j'ouvre la porte de l'administration. C'est vraiment extraordinaire. Jamais de retard. Il est toujours à l'heure, bien avant l'heure. C'est un bel exemple. Merci. Du principal fond. Je vais vous faire écouter aussi le témoignage de c'est une entreprise assez difficile parce que parler de lui, c'est en fait parler de moi. Et il est difficile de parler de soi, car on peut toujours de dépeindre non pas de développer, mais de développer. On a encore nos qualités respectives. Lui, venant des Espace, et moi de Thiès. Et donc, je ne vais pas continuer dans ce univers. Mais on est vendredi et que la prière adjoint nous attend, donc on va s'arrêter là. Mais nous allons juste rappeler que l'adage disait si l'aveugle parvient à peindre un tableau qui caractérise le brassage de la cohabitation, le mieux est de prendre l'harmonie vocale d'un chant mal articulé. Il est du devoir que le sourd ne rêve au premier chant du corps. Et je pense que nous devons vraiment, ou bien, avant de commencer, on devrait faire une standing ovation à M. Sona parce qu'il mérite. Donc, j'invite à tout le monde de l'applaudir davantage. Merci beaucoup de la présentation de l'auteur. Nous avons un ami sincère. Et un ami sincère, c'est des communes dans le village, mais à travers le village, j'ai dit à familiariser avec toi. C'est un moment spécial. Maintenant, moi aussi, je vais préparer quelque chose, un petit texte, mais sûrement aller dire que c'est son ami. Mais je sais que ces phrases, ce sont des phrases qui sont tirées du cœur. Ces phrases sont tellement vraies, vraiment, je les mets aimant. Donc, Eladi est un ami sincère, une personne de principe, il est pieux. Son sens de la responsabilité dépasse le commun des mortels. Il ne fait rien qui soit jugé comme quelque chose de futur. En amour, il se donne à fond. C'est la raison pour laquelle il a connu beaucoup de déceptions en amour, bien sûr. Il ne sait pas tricher. Il a le franc-parler. J'aime ça, j'aime ce côté-là. Il a le franc-parler. Il ne dit jamais ce qu'il ne pense pas. Comme le font la majorité des Sénégalaises, tous les Sénégalais, pour près, disent des choses qu'ils ne croient pas. Elle ne parle pas avec la famille. Il aime beaucoup sa famille. Il a tout sacrifié pour sa famille. Ses études, sa carrière, tout, ses compagnons. Il a tout sacrifié pour le bien-être de sa famille. Il n'a pas beaucoup de fréquentation. Il n'aime pas les commérages. Son amour pour la lecture et du peu de son temps libre
il passe dans les réseaux sociaux, hélas, ne se laisse pas avoir par des divertissements. Il n'aime pas se divertir. Il n'aime pas que lui divertisse. Un jeune de son âge, il n'écoute pas de la musique. Hélas, n'écoute pas de la musique. Un jeune de son âge, il n'écoute pas de la musique. Ça, c'est rare. Il ne suit pas les séries télévisées. Souvent, on discute. Il y a pas mal de infidèles. On a beaucoup d'infidèles. On a nos séries, on a des séries infidèles. Donc, il ne suit pas les séries télévisées. Il ne suit pas les films. Souvent, dans les publicités, on sait les films, mais quand on gagne, on sait la vie. Donc, vraiment, il donne sans rien attendre de vous. Oui, il donne sans rien attendre de vous. Il apprécie quand c'est bien. Quel que soit ton rang social, ton niveau de vie ou la profondeur de vos relations, il ne cesse jamais de vous remonter le bretelles sur du terrain. Quel que soit ton rang, quel que soit ton niveau de personnalité, quelle que soit ta fonction, il ne cesse jamais de vous remonter les bretelles quand tu terrain. En résumé, El Hadji Amadou Sokhna est un musulman, un très bon musulman. Mais à partir du moment, sous les feux de l'amour, je veux dire que la grossesse a été difficile, vraiment difficile. Donc l'accouchement ici était compliqué, mais le bébé ne peut être pas bon parce qu'il a été forcé par l'abnégation, par des sacrifices. Donc il ne peut être meilleur. Donc sans tarder, on va passer à la présentation de l'œuvre par M. Mamouna. M. Mamouna va nous faire une présentation de l'œuvre. Chaque jour mu ñëw ko sama sœur yi mu ne ma sa xarit bee fi jaaroo ma ne ko ban xarit bi ma sa xarit ibaadu bi parce que day sol toujours xaftaan sol lu cëkk bëgg yiiw affaire yooyu mu ne ma sa xarit ibaadu Auguste Assemblée et il est une misère lorsqu'on n'a pas assez d'esprit pour parler ni assez de jugement pour se taire. Mais comme une rencontre n'est jamais insolite, Amadou m'a donné une tâche qui me paraît vraiment difficile. Mais bon, nous allons essayer de faire la présentation du roman qui a comme titre Les amours sous les feux de l'amour. Auguste Assemblée, chers invités, nous voici réunis aujourd'hui pour la présentation d'un livre, un roman écrit par El Hadji Amadou Sokhna qui est un fils du sabbat. L'ouvrage que voici s'inscrit dans une démarche rigoureuse de réflexion approfondie, nous embarquant dans une histoire reflétant le vécu de tous les Sénégalais. L'importance n'est pas de donner une histoire à raconter, des événements perlés à étaler dans le cadre de l'écriture d'une œuvre romanesque, mais il faut donner une histoire originale, celle qui sort des sentiers battus. Ce roman intitulé Sous les feux de l'amour est un ouvrage qui se singularise par son style, son originalité et par sa démarche. Comme le disait Marguerite Yourcenar, il faut toujours, pour bien écrire, avoir quelque chose à dire. Et pour le dire, il faut le dire. Amadou a vécu ce qu'il a écrit. Il faut, j'ose le dire, il est... Bon, excusez-moi. Son originalité, comme lui, Amour, j'ose le dire, il est le thème moteur du roman. C'est l'épine dorsale de ce roman. Certes, des œuvres qui portent. Certes, des œuvres qui portent sur une histoire d'amour existent. Et pourtant, dans ce lot, il y en a qui s'inscrivent inaperçus. Il y en a qui s'inscrivent en lettres de marque. Cet amour dont raconte Amadou Sokhna est l'expérience vécue par Modou, le personnage principal, qui n'est rien un enseignant en service dans un village tombé sous les charmes de Zaraba. Et qui est Zaraba? Zaraba est une nymphe à l'âme vierge, d'une beauté inégalable. Le choix du titre est très révélateur, Sous les feux de l'amour.
Il fait allusion à une dimension polysémique et évoque un dualisme complémentaire qui fonde le charme du roman. Les feux, d'abord, les feux. Les feux nous brûlent et nous consument, c'est à la fois la flamme qui passionne notre volonté et nous donne une énergie débordante de faire face aux défis. C'est aussi la lumière qui éclaire le chemin quand nous sommes obnubilés par le désir ardent de posséder l'objet convoité. Amour, un mot pittoresque et sobre, mais sa lourdeur laisse toujours des séquelles dans le cœur de celui qui aime. Ce cocktail de mots doublé d'une compilation de notions témoigne à suffisance que ce roman est le labyrinthe des amours folles peintes sous différentes façons, avec des épisodes succulents qui ne laissent aucun lecteur indifférent. L'amour de Modou ne cesse de s'intensifier. Modou, sa flamme consume son cœur. Il se piaffe d'impatience de rencontrer Zaraba pour lui exposer son projet. Il veut épouser Zaraba. Modou, c'est l'enseignant. Mais si le cœur humain observe du repos en montant les hauteurs de l'affection, il serait rarement au pente rapide des sentiments. C'est ce qui est arrivé à Zaraba. L'occasion se présente dans un environnement calme. Modou avoua son amour à Zara. Sa réticence, la réticence de Zaraba ne durera que le temps de la rose pour enfin adhérer à ce projet. Alors, la conjugaison de deux âmes éprises de même sentiment se submergèrent dans une houle de jouissance extrême. Alors, sacraliser ces relations est la volonté de Modou, mais il doit prendre son mal en patience, parce que le père de Zaraba, Galoba, refusait mordicus de marier sa fille sous peine de décrocher au minimum le baccalauréat. Difficile à avaler la pilule, mais Modou se plie à la volonté des parents et continue à s'agripper sur son amour et prêt à boire le calice jusqu'à la nuit. Alors, dans ces relations, le degré d'engagement de Modou ne souffrait d'aucune contestation. Et pour lui, ses principes s'accommodaient à ceux de Zaraba. Mais malheureusement, la fille est une ombre bizarre, difficile à cerner. Mais la confiance que lui donnait Modou, malgré la confiance que lui donnait Modou, elle entretenait des amourettes avec un autre et la déception n'a pas tardé à venir pour meubler le temps de Modou. Après la mauvaise information que Zaraba est enceinte d'une autre personne. Seul dans son monde, où la déception, tristesse et la honte meublent le temps de Modou. Modou vient de se rendre compte qu'il avait bâti un château de cartes dans un sable mouvant. Il est victime d'une négociation amoureuse qui a certes abouti à une déception qui ne dit pas son nom. Éducation, un thème de prédilection qui se pose avec acuité dans le roman. Le comportement et la posture de Modou renseignent qu'il a reçu une bonne éducation. Le sens de responsabilité, le respect, piété qu'il affiche serviront de guillon au lecteur. L'écrivain en profite pour fustiger certains comportements des enseignants qui ne répondent pas à l'appel de l'éthique et de la morale. Pour lui, l'enseignant est le bâtisseur de la nation qui certes, doit faire flotter partout le drapeau du savoir. Par la même occasion, il invite aussi les apprenants à se discipliner, car sans la discipline, rien de bon ne sera acquis. Et par ailleurs, le problème de mariage est soulevé dans le roman.
Amadou n'a pas raté l'occasion pour fustiger certaines villes considérations qui se jouent dans certaines familles. Elles font du mariage un alliage de souche, mais pas d'amour. Pour d'autres, la voix prime sur l'amour et se laisse dompter par l'appât du gain. La cohabitation des religions est ajoutée. L'exemple de Albert et de Maudou le témoigne. Parlant de l'écriture maintenant, j'ai fait un bref rappel, un bref résumé, une synthèse sur l'histoire. Maintenant, quand on parle de l'écriture, parlant de l'écriture, on est servi à suffisance et là on est régalé à satiété. Vu que Amadou a déployé des procédés dans un style mouvementé avec des acrobaties verbales de rare élégance langagère, il n'est pas du tout vrai que pour exprimer une pensée, les mots arrivent aisément. Non, non. De grands écrivains ont avoué leur souffrance, leur âme devant la feuille blanche. Certains mots refusent de venir, les idées sont là, mais les mots stagnent et se refusent de venir. Mais Amadou n'a pas cette difficulté. Et franchement, cette aisance dans l'écriture se justifie dans l'emploi des procédés et tournures qui peuvent nous servir d'aiguillon dans notre vie professionnelle. Voltaire n'a pas tort de dire qu'on s'accoutume à bien parler en lisant souvent ceux qui ont bien écrit. Amadou a aiguisé son écriture pour nous servir de recette succulente et facile à digérer. Ce roman est succulent et nous reflète, c'est un miroir qui nous reflète. D'accord? Ce roman mérite d'être lu parce qu'il n'est pas d'autre moyen d'acquérir le bagage de mots, la précision, la construction du langagier. On est dans l'obligation de le lire pour le plaisir, mais le livre achevé, l'intérêt bien compris, conseille de naguère ouvrir d'autres avant d'avoir consigné sobrement sur une note spéciale de quoi garder le souvenir. Ce roman est pour nous et moi un ami, un conseiller, un consolateur éloquent et calme dont je ne voulais pas épuiser les pages. J'ai lu le roman 4 fois. J'ai lu le roman 4 fois. Et que je garderai pour les occasions. Je suis content d'avoir lu cet ouvrage sortant des mains d'un jeune enseignant. Franchement. Qui, au lieu d'arpenter le chemin de l'avoir en mettant tous les devoirs en étiquette la morale en ciment grec, il longe la route épineuse du savoir pour honorer à la fois sa corporation et sa génération. Et là, c'est un exemple. Au lieu d'arpenter le chemin de l'avoir, chercher le gain, l'avoir khalis comme Kharmat il arpente le chemin du savoir, malgré la route elle est épineuse et boueuse et pleine d'embûches. Amadou embrasse le chemin du savoir, mais Victor Hugo a raison. Le savoir est un vin dont les rêves sont ivres. Amadou Sokhna est ivre du savoir. D'accord? Maintenant, pour aboutir à ce stade, Amadou a certes travaillé encore, Amadou a rapuré, a corrigé, mettre honnête. Amadou a modéré, redoré pour enfin nous proposer ce roman qui marquera la postérité dans la vie des œuvres. Nous avons tendance à assister à un foisonnement des romans partout. Maintenant, tout le monde écrit. Mais être écrivain requiert certaines prédispositions. Être écrivain, c'est de s'ouvrir sur le monde des sens inquisiteurs, des flâneries éveillées dans la rue. Il faut avoir des oreilles attentives aux propos de la foule, lecture désintéressée, questions pertinentes, grappes de mots durs assimilés à des mots doux pour garnir la sémantique. Autant de moyens de meubler l'esprit que la réflexion mobilisera au moyen opportun. On s'en félicite. Amadou, je te félicite. Pour ce travail digne d'Hercule, un travail de fourmi qui n'est pas aisé à écrire. Tout le bagage linguistique, grammatical, le tout enrôlé dans un vocabulaire soutenu au profit de tout lecteur. C'est ce que j'ai fait à écrire. Malgré tout, j'avais le cœur qui bat la chamade. Parce que, bon,
j'ai pas cette habitude de parler dans une foule imbue de valeur. Il y a des personnes imbues de valeur. Étant un jeune, Amadou m'a confié cette tâche laborieuse en voyant les gueules dans la salle, les pôles nous, j'ai bien fait. Mais ñu ngi sant yàlla bu baax a baax suñu papa yi ak suñu yaay yi maa ngi sant Amadou malgré xale la enseignant la moom xale bu ndaw bind livre autant dañ naan diw sàngam moo xaati téere mu nekkoon lu rëy bind téere bind léew ñun bon dañuy liir ñoom Victor Hugo wala ñuy liir ñoom Marouba Fall duñ leen gis mais lii koo xam ne Amadou ko bind boo fayee 100 francs dem rencontre nga toog ak moom Fatigué bi ngay dégg mu bind la chambre 7 je l'ai lu mais yóbbul dara roman yi nous les enseignants nañ ko exploiter ensuite les devoirs nañ ko exploiter un roman de qualité donc ñu ngi leen sant yéen ñëpp Amadou jéggalu waat bu baax a baax. Merci beaucoup, M. Mamounia. Vraiment, vous avez fait une présentation exemplaire, un travail dynamique. Votre travail vraiment n'a aucune faille. Comme vous avez suivi, ce livre est important. Bon, souvent, quand on parle d'amour, il y a des gens qui sont un peu réfléchissants parce qu'ils ont peur du mot, oui, amour. Il y en a quelques-uns qui ont peur de l'amour. Mais c'est normal, comme l'avait dit le professeur Amadou Sall, l'amour, l'homme est un papillon amnésique. Il se souvient tardivement que l'amour est un feu qu'on se brûle les ailes. Mais l'amour aussi est un feu qui peut éclairer. Maintenant, partant de l'œuvre, il y a un passage des amis là où l'auteur a écrit que l'ami n'est pas celui qui répond toujours favorablement à des réponses. Il est celui qui comprend tes mots et agit convenablement sans attendre que tu en exprimes le besoin. L'ami est celui qui est capable d'enlever une épine du pied sans te voir voir. Allez, moi, je sais, avant les 10 des sorts, c'est ça qu'il a écrit dans la vie. Donc, il y a quelqu'un qui a dit que les feux de l'amour sont attissés par les voix de l'ami. Un lecteur qui a dit ça. J'ai aimé son commentaire. Donc, ça t'a fait, on peut le livre, il est différent. Donc, comme des animaux, des donc, on va donner l'auteur, on va passer au discours de l'auteur. Monsieur Elhadji Amadou Sokhna, on dit donc à lui, mon méga famille m'a dit déplacement bien, mais aussi il est centre public parce que depuis ce matin il alors événement bi jàppoon nañ ko mais finalement dañ ko xamoon par des mesures de dizaine de sanitaire mais finalement ñu maire ñu ko def ko mais malgré ça les gens ont voulu présenter contre présent donc ça c'est quelque chose qu'on doit saluer, c'est quelque chose qu'on doit applaudir. Merci beaucoup le public. Bien aussi le livre est toujours disponible. Pour ñi nga xam ne amoon bi ko ci à 5 francs mu ngi disponible ñu ko amoon bu ngeen ko jël donc Elhadji Amadou Sokhna la parole. Merci Moussa. Bonjour. Vous allez m'excuser de bien vouloir parler en vrac, j'avais décidé je vais m'inspirer du projet français qui dit à quelque chose malheureusement. J'avais voulu imprimer le discours que j'avais préparé pour le public, pour la circonstance, et que malheureusement ou heureusement, je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu imprimer le discours. J'en étais désolé au début, mais quand la cérémonie a commencé, je m'en suis réjoui. C'est pourquoi je dis qu'à quelque chose malheureusement. Je n'aime pas trop les discours préparés. J'adore parler selon la circonstance et selon les conditions qui ont été créées par ceux qui nous sont devancés dans la parole. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui.
même si je risque de tomber dans le revers de la médaille, parce que parler en vrac et parler de façon circonstancielle a des avantages qui nous permettent, en ce sens qu'ils nous permettront de nous accommoder et de nous adapter à la situation. Mais aussi, il a des inconvénients, en ce sens que nous pouvons tomber dans les labyrinthes du discours, qui est un véritable pédale où on se perd facilement, en usant souvent des mots qu'on ne devrait pas utiliser, ou bien parfois certaines choses qu'on devrait mentionner. Vous allez m'excuser cela. Ce sera peut-être des oublis, des défaillances de mémoire, peut-être pas des oublis du cœur. Bonjour, cher public. J'avais un peu bafoué l'ordre protocolaire que j'avais écrit en saluant les gens de façon très disparate. Notre papa s'est tué, un homme que j'admire bien, je dis à Moussa et je vous l'ai dit, je vous aime bien. Je l'ai dit à un de vos neveux hier, Moussa l'a dit tout à l'heure, quand je vous aime, je vous dis je vous aime. Et je vous admire bien, que Dieu vous donne une très longue vie. Cher public, chers amis, j'allais dire, pour englober tout le monde dans ce mot, en réalité, vous êtes mes amis. Que vous soyez de ma famille, que vous venez de Médina Sabah ou d'ailleurs, je dis juste chers amis pour m'adresser à tout le monde dans cette salle. Mon discours, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais me passer de ce que j'avais préparé parce que la situation reste une autre chose. Et je me vois, ou bien je pense que je devrais être en mesure de parler selon la circonstance. Sinon, je ne mériterai pas peut-être le rang que vous m'avez alloué. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais faire le discours binaire, articulé d'abord. Je vais d'abord essayer de parler du livre, même si je sais que je ne pourrai pas en dire plus que M. Mamounian en a déjà dit. Et une seconde partie qui sera beaucoup plus importante et qui demeure la partie la plus importante et la plus essentielle pour moi dans ce discours, c'est-à-dire la partie où je vais adresser, ou bien je vais exprimer toute ma gratitude à cette audience et à toutes les populations de Médina Sabah, y compris ceux qui ne sont pas là. Monsieur Mamounian, je tenais à vous dire que vous avez parlé du livre de façon exceptionnelle. Vous m'en avez appris des choses que moi-même, peut-être je ne savais pas. J'ai écrit, j'ai suivi mon instinct littéraire, j'ai écouté mon cœur, j'ai touché les mots sur du papier. Vous en avez fait une exploitation extraordinaire en m'en apprenant des choses que je ne savais pas forcément. Il faut que je l'avoue. Il est un homme de lettres, un homme très bien, un homme très cultivé. Je dis souvent que Mandala Fonk je ne me suis pas trompé de cible en te choisissant comme celui qui est chargé de présenter le livre. Tu m'as parfaitement donné raison de par ta présentation gargantuesque, puisque tu es littéraire, et vraiment de par l'éloquence et la pertinence avec laquelle vous avez parlé. Merci pour cette brillante présentation. Je ne pouvais pas espérer mieux en vous choisissant comme celui qui devait présenter le livre. Monsieur Annie Sosé, pour prendre vos mots et les mots de Moussa qui m'ont très surpris, je ne l'avais pas demandé de faire ce témoignage. Parce que quand il parle de moi, et il parle avec amour. Lui, c'est un ami. Je ne dirais pas, c'est pas un ami, c'est mon ami. Ceux qui comprendront, comprendront. Lui, il m'aime bien. Je vais m'inspirer d'une partie de mon livre où je dis que, bon, je vais essayer de quand quelqu'un vous admire, quelqu'un vous aime et vous exprime son amour et dit du bien de toi, il faut en rendre grâce à Dieu. Parce que l'être est une personne, la personne est un être hétérogène.
où cohabitent qualité et défaut. Quand Dieu vous fait la faveur de dévoiler vos qualités en mettant le voile sur vos défauts, il faut lui en rendre grâce. Vous avez dit du bien de ma personne, peut-être parce que vous ne savez pas ou vous n'êtes pas conscient de mes nombreux défauts. Qui peut-être, si vous les saviez, allez annuler tout ce discours, tout ce beau discours que vous avez tenu à mon égard. Alhamdulillah, vous êtes bien, c'est pourquoi vous avez su parler de façon bien pour moi et à mon égard. L'autre remerciement, c'est d'abord à ma famille, mes frères, ma maman particulièrement qui est ici présente. Je lui ai demandé de se lever parce que je dis souvent, peut-être qu'elle ne comprendra pas ce que je dis en français. Je dis souvent que quand je rencontre quelqu'un avec ça et qu'il ne me connaît pas, j'ai hâte de lui dire que ton frère était là. Vous savez pourquoi? Je sais que c'est avec plaisir que je dis que c'est elle qui est ma maman. Elle a une excellente réputation dans ce village où elle a vécu. Elle fait partie de ces personnes qui m'inspirent. Elle est cette personne qui m'inspire de par sa bravoure, de par son amour pour sa famille et ses enfants. Elle n'a ménagé aucun effort pour notre réussite. Je dis souvent qu'elle est à la fois papa et maman. Voilà, ça je le dis. Et si je suis parvenu à continuer mes études aujourd'hui jusqu'à écrire un roman, j'en rends grâce à Dieu, mais je lui rends grâce. Elle a beaucoup travaillé pour nous. Et elle ne cesse de le faire. Elle, comme je l'ai dit dans la dédicace, je n'ai pas pu choisir une meilleure phrase pour la décrire que de dire à ma maman, femme de vertu et de cœur, tu assures et rassures. C'est tout ce que j'ai pu dire. Et dans ces circonstances aussi, je vous demandais d'observer une minute de prière pour nos morts, ceux qui nous ont devancés dans l'au-delà. Je vous le demande une minute de prière pour tous nos morts. Que Dieu les accueille dans les plus hautes sphères du paradis. Pendant cette minute, j'ai pensé principalement à 4 personnes. Le premier, c'est Feu Michel Ambaliba, qui fut enseignant dans ce village et qui a frayé le chemin pour que l'éducation et l'enseignement soient très favorables ici à Maison. Il y a un rôle très important. Il ne nous a pas enseigné, mais il a formé les plus grands cadres de ce village. Son nom et son œuvre sont à jamais liés à l'histoire de cette école et de ce village. Je tenais à alimenter certainement ici dans cette assemblée. Si aujourd'hui je suis parvenu à écrire un livre, c'est parce que lui, il a su tenir haut le flambeau de l'enseignement et de l'éducation ici avec le savoir, en ramant contre tous les vents et marées qui n'étaient pas favorables à cette grande œuvre qu'il a réalisée. Il n'est plus parmi nous, mais il est là présent dans cette salle parmi nous. J'ai une forte pensée pour lui. Je ne peux pas ne pas l'avouer. L'autre personne à qui j'ai pensé, je ne voudrais pas parler de lui. Je ne voudrais pas le nommer car je ne suis pas sûr que l'émotion que ces souvenirs suscitent dans mon cœur me permettront de ne pas franchir dans cette situation. Je dirais juste que c'est lui qui a été le sort de toute cette œuvre. Comme je l'ai dit dans la préface, dans la dédicace, il a semé la graine, il a vu germer.
Il a entretenu la plante en l'arrosant et en la protégeant. Il l'a vu fleurir, mais malheureusement, il n'a pas pu assister à la fructification pour se voir couvert par l'ombre de cet arbre modeste qu'il a semé, arrosé et entretenu. Je ne voudrais pas parler sur lui que de la au paradis. Les deux autres personnes à qui j'ai pensé, ce sont des jeunes qui nous ont quittés à la fin de l'âge. Le premier, c'est Feu par Kevin Gaï, décédé le 13 mars 2014. Et le second, notre ami et congénère, Dibokor Bienbaï, qui nous a quittés le 16 août 2020. Presque un an, jour pour jour. Ce sont des gens qui nous ont quittés à un âge que moi j'ai aujourd'hui. J'aurais pu partir à leur place. Je n'ai rien fait pour mériter d'être là à leur absence. Nous en rendons grâce à Dieu et nous devons de ne pas les oublier dans nos prières. Ils nous ont guidés à la fin de l'âge, mais ils demeurent dans nos pensées et nos cœurs. Que Dieu les accueille tous au paradis. Parlant du livre, je dirais que certains l'ont lu en faisant une certaine analogie entre le personnage principal, Moudou, et ma personne. Peut-être c'est parce qu'ils me connaissent. Ils connaissent une partie de ma vie. Mais j'assume cette part de responsabilité. Il y a une ressemblance entre Moudou et Amadou Soman, comme il peut y en avoir entre Moudou et Moussa, et Moudou et Mamou, et Moudou et un autre. J'ai reçu un retour de lecture de la part d'un ami, d'un homonyme, Elhadji Amadou Diaye, une personne très cool, très sympa, formidable, que j'aime beaucoup. Il m'a dit que quand je suis allé au passage pour Moudou parler à l'enterrement de son papa, tu l'as décrit de façon exactement comme moi je l'ai vécu. J'ai dit alhamdoulilah. Ça c'est la force de l'écriture. On peut écrire pour soi tout en écrivant pour les autres. Écrire pour soi, même si je n'ai pas écrit pour moi, je me suis inspiré d'histoires réelles. Bien vrai que le roman est une œuvre imaginaire, fictive, mais parfois qui a une certaine analogie avec la réalité. Certaines personnes, en lisant le livre, ils ont peut-être dénoté une certaine dose de réalité. Ça, c'est évident. Ça arrive. Si nous allons tous lire une œuvre en nous plongeant dans l'environnement qui a été créé par le Dieu, jusqu'au moment où nous disons que voilà, ça c'est presque une réalité. Ça c'est très évident et c'est arrivé à tous ceux qui ont eu à lire ce bouquin. Certes, ceux qui me connaissent trouveront qu'il y a une certaine réalité avec ma vie, une certaine relation avec ma vie. J'avoue, comme je le dis et je le répète, comme il peut y en avoir avec la vie de tous les autres qui vont le dire. J'en ai profité pour, comme on dit, écrire, c'est prendre une position. Pardon, s'il vous plaît. Écrire, c'est prendre une position. J'ai pris position dans ce livre à travers des histoires imaginaires pour défendre certaines valeurs auxquelles je tiens beaucoup, telles que la dignité, la responsabilité, le sens des relations humaines, l'amour pour son prochain et surtout le culte du bien. J'ai profité de ce roman pour défendre ces principes auxquels je crois beaucoup et je tiens énormément. En tant qu'enseignant aussi, j'en ai profité pour aborder le thème de l'éducation. Ce que je crois être la bonne éducation, ce que je crois être l'attitude d'un bon enseignant. Peut-être que je n'en suis pas au bon, mais quand même dans ce livre, j'ai essayé de lire ce que je pense d'un bon enseignant. Quelle est l'attitude d'un bon enseignant pour une bonne éducation des enfants qui nous sont confiés? Et aussi, quelle est l'attitude d'un bon apprenant? Et quelle devrait être l'attitude des parents vis-à-vis de leurs enfants pour que ces derniers puissent suivre normalement leur éducation et en tirer profit? L'éducation, il faut que j'insiste là-dessus. Nous sommes dans une époque où l'école n'éduque plus, ou presque plus. Elle ne se contente que de l'instruction. Elle instruit et aide les enfants à acquérir des connaissances, mais en réalité, l'éducation est un peu laissée en rade. J'ai profité de ce bouquin pour en parler. Il faut que l'école assume ce rôle. Il faut que l'école continue à éduquer. L'école n'a pas seulement le devoir, mais l'obligation d'instruire, de donner des connaissances aux autres. Non. L'école doit participer à l'éducation des enfants. D'abord. Mais comme je l'ai dit, c'est
dernier jour sur un plateau de télévision, la bonne éducation, la meilleure, j'allais dire, ne s'acquiert pas à l'école, elle s'acquiert à la maison. C'est aux parents d'élèves de donner à leurs enfants cette bonne éducation qui leur permettra d'aller à l'autre du monde et de bien se comporter avec le monde. Les comportements des enfants, souvent, c'est presque à la mode, ça laisse à désirer. Nous sommes tous interpellés, enseignants comme parents d'élèves, et l'interpellation est très forte. Nous sommes sur une pente très descendante. La morale dégringole, les valeurs sont cadavériques, et nous sommes tous interpellés sur l'éducation des enfants. Je voudrais insister sur cela, l'éducation des enfants. Enseignants comme parents d'élèves. Veillons encore une fois et mettons plus d'efforts sur l'éducation des enfants. Ils sont l'avenir de ce pays et de toute communauté d'ailleurs. S'ils sont bien éduqués, l'horizon s'éclaircit et ça augure bon. Par contre, s'ils ne le sont pas, nous aurons tous des raisons d'avoir peur. Et vous convenez avec moi que l'éducation est sur une pente très grave et très gringolante. Nous avons appris récemment des élèves qui, à la fin de l'année, après avoir terminé leur composition, ont déchiré deux cahiers, jeté leur bagage, d'autres ont martyrisé leurs enseignants. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit pour décrire la situation. Ils les ont martyrisés. Ce sont des comportements pas du tout exemplaires. Ce sont des comportements à démonter et à jeter à la mer. Ça ne nous honore pas, ça n'honore pas l'école. Je m'incite et vous incite à plus de responsabilité et à plus de vigilance quant à l'éducation des enfants. Je ne saurais pas trop parler du livre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mamounia en a déjà parlé de façon très éloquente. Et je voudrais éviter tout discours superfétatoire, parce que ça pourrait annihiler ou mettre un peu de sel dans tout ce qui a été dit. Je vais juste aborder la deuxième partie de mon allocution qui consiste à vous exprimer ma plus profonde gratitude. Je ne peux pas ne pas le faire. Je suis très reconnaissant, je vous suis très reconnaissant. Vous qui êtes là, comme à ceux qui ne sont pas là. La réalisation de cette œuvre et la tenue de cette cérémonie de dédicace n'est pas l'œuvre de M. Sortant. Ça a vu le concours et la contribution de toutes les personnes qui me connaissent, je dirais, toutes les personnes. Pourquoi j'ai décidé de faire la cérémonie de dédicace ici à Venezuela? J'aurais pu le faire à Dakar. Peut-être l'audience aurait pu être plus garantie et la médiatisation serait garantie. J'ai dit non. Je préfère le faire ici à Venezuela, là où je suis né, là où j'ai étudié, là où j'ai mes amis, mes parents, ceux qui ont tout fait. En réalité, tous les frais d'édition de ce livre ont été payés par une seule personne et il ne voudrait même pas que je mentionne son nom. Il m'a dit que ce que j'ai fait, cet argent que je vous envoie pour les frais d'édition de ce livre, que ça reste entre nous. N'en parlez pas avec troisième personne. Par respect à sa personne, je tiens à ne pas parler de lui. Il est très bien et en grande cœur. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à sa grande personnalité. Et tenez-vous bien, c'est une personne que je n'ai jamais rencontrée physiquement. On ne s'est jamais vu. J'en déduis juste une chose, son amour pour le savoir, son amour pour les contactions et son amour aussi pour le village. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Le tirage des exemplaires, ça a été aussi le résultat de la participation de beaucoup de personnes. Je tiens à les remercier. Je tiens à les remercier pour me conformer à sa liste du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man la yashkurna sera yashkurila. Qui n'est pas reconnaissant envers les hommes, ne l'est pas ou ne le sera pas envers Dieu. Je tiens et je dois exprimer ma reconnaissance avec toutes ces personnes. À tous ceux qui sont venus d'ailleurs pour assister à cette cérémonie, ce soir, je ne vous remercierai pas. Je voudrais juste que vous êtes moi et je suis vous. Comme je l'ai dit dans un point que j'ai écrit et que peut-être quelqu'un va lire ici. Ça, c'est ma conception de la vie et ma conception de ce village que j'ai commun et qui est notre corps ombilical. Je me vois en vous et je pense que vous vous voyez en moi.
Donc je tiens à ne pas vous remercier. Je tiens quand même à exprimer toute ma gratitude à mes amis qui sont venus dehors. Je vous remercie M. Alilou, le monsieur représentant de l'IF, Madame Madina Touba. C'est une... Veuillez vous lever, madame. Je veux que ma maman vous voie. Il y a une qui se m'a fait elle est une personne formidable. Très bien. Merci, vous pouvez vous asseoir, madame. C'est la première fois qu'on se voit. Oui, je l'avais oublié. C'est la première fois qu'on se voit. Mais comme on dit, je l'ai connu à travers, je ne connais pas à travers, mais nous avons quelque chose qui nous lie, qui nous est commun. Cette personne est très chère, et elle lui est chère elle aussi. C'est une classe que Moussa Sall a déjà vu sans l'avoir vu. Tous ceux qui me connaissent la connaissent presque. Mon la moyenne deuxième. Elle dit mon professeur en première et en terminale. J'ai connu maintenant à travers Senita. Senita est une personne qui m'est très chère et elle lui est chère aussi. C'est ce qui fait peut-être c'est Senita qui construit notre réunion. Elle est une personne très formidable, très bien. C'est tout ce que je peux dire pour elle. Elle est bien, juste. Elle a bien voulu venir assister à cette cérémonie, bien que cela a été annulé une première fois avant d'être programmé une seconde fois. Mais quand je lui ai dit hier, elle a dit que ok, je vais venir à la plénière. Monsieur nous, je vous remercie. Vos mots me sont très chers et me font droit au cœur, et je ne les oublierai jamais. Vous êtes une personne bien, et très modeste et très humble. Monsieur Sage, je vous remercie de votre présence. Vous avez encore une fois démontré l'amour que vous êtes pour nous savoir. Vous vous êtes déplacé non pas pour la personne de l'avancement, mais peut-être pour ceux qui se trouvent dans ce moment, que vous avez lu, et certes relu. Je vous remercie de cela. Mes parents de Gaël, je vois par Samba Gaël, grand barreau bien. Et les autres que je n'ai pas cités, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon une défaillance de mémoire, mais pas au oubli du cœur. Je vous porte tous dans mon cœur. Mon cousin par Amoursek, il a bien voulu quitter l'Europe pour arriver ici. Il est venu avant de donner tout ça. Je vous remercie. Je ne passe que tout le monde. De toute façon, comme je l'ai dit hier, je voudrais citer tout le monde ici, chaque personne, de par son prénom et son nom. Mais je vous dis, je vous porte tous dans mon cœur. Si je n'ai pas pu vous citer, c'est peut-être parce qu'il y a une défaillance de mémoire, je le dirai, je le répéterai. Mais ce n'est pas pour l'oubli du cœur. Je vous porte au plus profond de moi-même. Et je vous remercie encore une fois de votre présence et de votre concours à la. Merci beaucoup, monsieur Elhadji Amadou Sokhna. Je ne sais pas par quel nom, je vais continuer de vous appeler l'auteur, l'écrivain, mais Elhadji Amadou. Donc, c'est bien, il est comme ça. Il est naturel, il est franc, il est loyal, il est honnête, il est vertueux. C'est comme ça. Il est comme ça dans la vie. Nous lui aimons, nous sommes. Donc, merci beaucoup. Encore une fois, et comme nous voulons que nous ayons des déplacements, c'est grâce à toi. Relation avec nous. Bon, j'ai reçu pas mal de messages, nous avons dit que nous témoins. Nous avons dit que nous témoins. Comme ça, vous dites que nous aussi témoignage. Ça, on va nous parler qui a ramené les points. On va donner à la Samantha Dame. C'est qui? Les Arabes de la là. Vous n'êtes pas encore là? Donc on passe. Donc on va lire. C'est elle qui devait lire le poème. La feuille là? Oui. Donc elle va nous lire un très bon poème. Donc c'est quoi ou bien? C'est quoi? C'est quel poème? C'est quoi ou bien purement? Ah ok, c'est bien. C'est bien alors. Donc elle va nous lire le poème purement. Là où Elhadji Amadou Sokhna va nous montrer que tous ceux qui sont présents ici dans cette salle, donc pour Elhadji Amadou Sokhna ici présents aussi, sont Christophe et autrui. Que tu viennes de Santiba ou de Forage, tu es moi et je me vois en toi. Ensemble, nous avons religieusement écouté la voix de nos cantatrices accompagnées en pleine séance de lutte nocturne, le battement harmonieux des tam-tams. Que tu sois de Gawane ou de Guéwen,
nous partageons ensemble l'histoire de ce fameux puits aux eaux succulentes. Nous avions ensemble savoué l'histoire légendaire de Manicolotte, ensemble fréquenté le stylo et dansé après les passages de Moussa Niamina. Ensemble, nous n'avons-nous pas observé avec frayeur Koumba Djiné fumer de ses narines. Ensemble, nous avons vu Adimara égrener son chapelet d'insultes dans le ventre pompeux du marché. Tu es moi. Honte à celui qui pense que je ne suis pas toi. Je lui dirai qu'ensemble, tous natifs de Gondari, nous écoutions avec fierté ces chants voyanesques qui réveillent en chacun de nous sa loyauté. Ne sait-il pas qu'ensemble, nous écoutions et écoutons toujours avec fierté la chanson dans laquelle Tata Salimbaï disait « Cœur d'Ari Koumatoumé, maintenant ». Ne sait-il pas qu'ensemble, guidés par notre innocence, d'enfants, nous observions avec la même envie la floraison de cet arbre qui nous annonçait la fermeture imminente de l'école. Dis-lui que je suis toi et que tu es moi. Amadou Sokha. Merci beaucoup, Néa. Donc, sans doute, vous avez entendu de Malik Korek. C'est le cas de Venezuela. Vous avez entendu le stylo. Donc, il y a beaucoup de termes qui reflètent notre réalité. Et c'est super. C'est un bon point, vraiment. Donc, sans doute, on va passer à la lecture du deuxième point. Ça s'appelle Ngoyan, je te salue. Voilà, pour ce point, je me permettrai de le lire moi-même. C'est un point que j'ai composé il y a ça presque une année. Ok, voilà. C'est un point que j'ai composé il y a ça presque une année. Bonjour. Je réponds au nom de la Ligue 3 et en classe de première au lycée de l'éducation. Voyage, je te salue. Terre de culture et d'histoire. Terre de culture et de gloire. Toi qui m'as vu naître, toi qui as pu prendre mon être, je te salue avec le cœur battant au rythme des tambours. Qu'en est-il de ton plus légendaire aux ossifets? Parle-moi de ta main au corps du ciel. Parle-moi de ta main au corps irrésistible. C'est ta main au corps du ciel qui accompagne la danse de ces dieux romans au pas arrangé. De loin, j'entends cette musique royale qui est tienne. Cette musique royale qui part ton nom et porte ta réputation. Je sens encore la voix imposante de fausseté quotidien se mêler à nos sons. Au milieu de la nuit, dans ce milieu étranger, j'entends la voix de Salimbaï accompagner mon sommeil. Je ferme les yeux et je vois ces jeunes filles exalter leur royauté au rythme de Diallo et de ses pères. Amadou Sokha. Merci. Merci beaucoup. Elle est la meilleure élève du lycée. Merci beaucoup. Elle n'a pas révisé. Elle n'a pas révisé le voix. C'est fort. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Merci beaucoup. Vraiment. Vraiment, tu nous as honoré. Maintenant, on va passer au discours de monsieur le représentant de l'IF, monsieur Dour. Bonjour l'assistance. Et on se réjouit vraiment d'assister à cette grande cérémonie de dédicace d'un roman, d'un frère. On se liait mythique, se liait de Médina Sabakh. Quand on pense à Médina Sabakh, on pense à la culture. Médina Sabakh n'a jamais cessé de résonner dans la mémoire collective des Sénégalais et dans notre présent, de par la culture, de par aussi ce qui n'est pas trop loin, de par toute cette historique. Et aujourd'hui, on est là revenu autour de nos littéraires, de jeunes fils du terroir.
un fils de Minnesota, un fils du département du Nord, un fils du Sénégal. Un fils qu'on a bien apprécié. Et au nom de Dieu, l'inspecteur d'éducation et de la formation du département du Nord, nous avons tenu à être présents pour honorer cette journée. Je suis en compagnie de Ella Sambassar et de Josué de Bièvre, et nous venons représenter Bièvre, Mamadou Sow qui est en Belgique. Nous avons en face de nous un jeune, un écrivain, talentueux, et je le suis depuis des années, parce que j'ai eu la chance, quand il était à Nioro, il était à côté. Nos deux maisons n'étaient pas trop éloignées. Et souvent, on se rencontrait sans même être familier. Et on a commencé à être familier quand on a embrassé le métier, c'est-à-dire que quand nous sommes devenus tous des enseignants. Et c'est un homme modeste, engagé et très cultivé et qui aime les bienfaits et le travail bien fait. Je pense que les témoignages de M. Sall, de M. Nian et de M. Sossé en disent beaucoup. Et toute personne dans cette salle pouvait faire le même témoignage envers Amadou. Même si on n'était pas envoyé par l'institut de l'éducation et de la formation, on allait venir assister à cette journée de dédicace dans le monde. Parce que même moi, mes chers enseignants, je n'ai pas en mémoire que le département a pu bénéficier dans le passé d'une cérémonie de dédicace par un de ses fils. Donc c'est un honneur. Et où amène ça? Quand on parle de roman, de littérature, on ne peut pas le sortir de la culture. Et quand on parle de bien de savoir, tout le département est fier. Tous ces noms qui ont été cités récemment par le poème a été dit par madame. J'ai vu même ça à un moment donné ressentir quelques émotions et que nous, on a pu taire ces émotions en nous. Et depuis qu'on est là, on est devenu nous de petits poètes et de petits écrivains en écoutant l'écrivain à notre sorte. De par ce qu'on a senti depuis notre entrée au niveau de la salle. Parce que c'est une salle qui a un moyen intellectuel. Et on a besoin de cela. Et par rapport au roman, comme il a dit, j'ai lu et j'ai lu. Et en lisant le roman, on pense que Modou est Amadou. Il y a une ressemblance entre Modou et Amadou, surtout du point de vue de ses qualités. Un homme vertueux, un homme qui aime donner des conseils, surtout quand il a entamé sa profession d'enseignant et qu'il s'adressait aux élèves. Là, on a vu Modou, mais on a vu aussi Amadou. Et de par Amadou, on a vu Madinatou, on a vu Sambosa, on a vu Babacar, on a vu d'autres enseignants. Et comme il a dit tantôt, on écrit pour soi-même, on écrit pour les autres. Donc en le lisant, je me dis que Modou c'est Amadou, mais Modou c'est nous, Modou c'est Babacar, Modou c'est Sambosa. Donc nous avons lu le livre avec beaucoup d'intérêt. Et je vous l'ai dit, dans le jargon médical, les gens disent quand c'est un document est bon, ils disent que c'est un document digeste. C'est-à-dire que tu peux le manger, donc entre guillemets, sans trop de problème. Le livre est digeste. Ça ne crée pas des problèmes de digestion du point de vue littéraire. Peut-être les littéraires, ils ont d'autres mots, mais nous, on est dans l'éducation, on parle sur la santé, donc on dit que le livre est digeste. Et en le lisant, on a envie de terminer et de le relire. Avec des noms révélateurs, Zahra, Koulaï, André, etc. Et vous savez dire, et ce du moment, c'est la fin. C'est la fin du roman. C'est la fin du roman. Parce que les gars de ce roman, ils disent que suspense. Suspense. C'est le suspense. Même les films, les romans, c'est le suspense. Et j'ai été surpris à la fin. On va vous laisser le soin de lire ce roman. Et nous le conseillons aux élèves et aux professeurs de vulgariser ce roman qui est en hier nous a demandé de dire à l'assistance et à nos soins
va prendre l'engagement de travailler avec les établissements scolaires pour qu'on puisse avoir le roman à la disposition des élèves et des salles de lecture qui sont là. Et par rapport à cela, nous ferons le suivi nécessaire. Nous remercions aussi particulièrement notre maman. Il y a une présence de l'école. Ce don, am na ndam mais ndamu gox bi la ndamu nit ñi ñëpp ñu ngi bokk génération ndamu Sénégal parce que lii yombul bind benn page bind benn phrase rek yàlla na nit ma gisee te ngay une phrase c'est comme écrire tout le monde ñëpp a koy lire chaque fois va apprécier maintenant quand un jeune xale dañ koy ñaan parce que lii nii yombul xam-xam la ak jot ak passé te livre bi li muy wane mooy engagement wu ak fu mu teg tànkam foofu la ñu koy ñaanal yàlla doole ko sutura yàlla susal ko yàlla defal ko defal ko jàpp ba nga xam ne yeneen livre mën a soxla ñu mën a ñëwaat fii au niveau de benn sabab pour defar yeneen cérémonie de dédicace. Vraiment war moo wax sax parce que soo àndee ku mel ni El Hadj Samba Sarr moom la ñu war a bàyyi kàddu gi moom mais comme il m'a fait l'honneur donc ma parle au nom de l'IEF et en nom propre. Donc, nous sommes de l'assistance, de remercier encore une fois M. Amadou Samba. On est vraiment satisfait de vous. Pendant que nous avons le titre, Inch'Allah, nous avons Inch'Allah, avec la conjugaison de tous les efforts, le rythme et le voyage, et même le savoir pas aller dans tous les pays. Merci beaucoup, M. Diouf. Merci beaucoup également, M. Sarr, pour votre déplacement. Et merci beaucoup à M. Sow. Vraiment, nous avons aimé votre déplacement. Nous avons apprécié votre déplacement. C'est pas fortuit. On vient juste de sortir un événement majeur qui est la fête de Donc maintenant, on va donner la parole à M. Matisson. C'est un Babacar Sohan. Parce que c'est quelqu'un qui est très profond. Et c'est mon frère, je le revendique. Je l'ai fait sous le temps. Il connaît bien ce qui se fait de moi. Moi, j'attendais seulement de voir, il m'explique un peu ce roman. Et je crois qu'il m'a convaincu. Et je vais, ne sais pas, vous payer ce livre. Parce qu'il m'a convaincu. Je vais vous donner un livre. Après, ils vont être très convaincus que ce livre est digeste et complémentaire. Souvent, comme vous dites, la première lecture, je l'ai appelé, j'ai appelé là. J'ai dit que, en entendant Père Kao parler, j'ai dit que c'était mon père. Parce qu'il donnait les mêmes consignes à ses enfants. Comme si